Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du général Henry Rohr qui était reçu par Nicolas Tucker dans la matinale de GPTV et qui va nous parler d'Israël, qui va nous parler de Donald Trump. Vous savez, on entend tout et son contraire sur Donald Trump, c'est-à-dire tous ceux qui vous ont vanté Donald Trump depuis des mois, aujourd'hui retournent leur veste. D'autres disent qu'il y a un plan, d'autres disent qu'il est tout simplement devenu fou et tout simplement devenu sénile. Et le général Henry Rohr, lui, a une autre version, notamment sur la puissance et le lobby israélien. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen de lutter contre la censure sur YouTube. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Patreon où je poste du contenu exclusif chaque semaine. Et merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Oui, alors je crois qu'il faut aller au-delà des apparences et ce conflit, évidemment, lancé par Israël, qui a son intérêt. Hein. Son intérêt, il est régional, il ne veut pas ce pays ne veut pas d'adversaires menaçants. Et donc, le seul concurrent véritable, c'est l'Iran. Donc, il y a le prétexte de l'uranium. Je dis quelque part que c'est peut-être un faux prétexte et que en réalité, ce qui intéresse Israël, c'est d'abaisser considérablement la puissance de l'Iran et surtout d'amoindrir, sinon annihiler, le soutien de l'Iran à ces deux proxys, hein, le Hezbollah et le Hamas. Alors, pour ce faire, évidemment, face à une armée qui équivaut sans doute à l'armée israélienne, il y avait beaucoup de risques, donc il fallait impliquer les États-Unis. Hein. Je rappelle simplement, c'est peut-être une anecdote, mais c'est que le budget défense d'Israël est dans le budget des États-Unis, dans le budget défense des États-Unis. C'est quand même incroyable. Donc il y a une quasi-certitude pour Israël d'obtenir à peu près ce qu'il veut. Alors, il y a aussi du côté d'Israël un atout majeur, c'est la puissance du groupe de pression euh, pro-israélien ou sioniste ou juif, appelez-le comme vous voulez, aux États-Unis. Je rappelle simplement que l'AIPAC est une organisation extrêmement puissante qui regroupe les principales fortunes juives des États-Unis et que cette population, parce qu'aux États-Unis on parle de communauté, hein, euh, qu'à Dieu ne pèse qu'on vienne à ça en France. Hein. Et la communauté de religion juive représente 6 à 7 millions de personnes sur une population de 330 millions. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 20% des milliardaires états-uniens. Alors vous imaginez bien, et des actionnaires de la Fed. Simplement, je rappelle que la Fed, c'est une banque, c'est la banque des États-Unis, mais c'est une banque privée avec des banques actionnaires qui sont parfois détenues par cette communauté à laquelle je fais allusion. Alors, il est évident que les États-Unis n'ont pas pu résister à cette menace dont Israël faisait état, c'est cette question du nucléaire. Je, je, je remarque au passage que si cette menace est réelle, c'est que la guerre de 12 jours n'a servi à rien. Hein. Ben Elle n'a oui, servi à rien. Bon, c'est quand même étonnant parce que de mémoire, les États-Unis avaient mis en jeu un armement hyper sophistiqué, des bombes descendant à plus de 40 mètres sous la surface du sol, donc, et puis ils étaient renseignés. De même, sur le système de production d'uranium enrichi, je suis à peu près persuadé, je ne fais pas partie je ne suis pas dans les secrets de nos services, hein, mais je suis à peu près persuadé que le Mossad et la CIA et d'autres hein, savent exactement où se trouvent les centres nucléaires iraniens. Donc, ce prétexte est faux. Bon, il n'empêche que la guerre a été déclenchée et que les États-Unis, bon an, mal an, ont dû faire ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ils ont toujours attaqué depuis la Seconde Guerre mondiale du fort au faible. Chaque fois qu'ils ont voulu faire l'inverse, ils ont pris une raclée.
Je le dis et le répète à longueur d'articles concernant le sujet ou de bouquins, que les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre seuls. Hein, jamais, jamais. Et donc là, ils se sont aperçus que c'était extrêmement difficile de s'en prendre à une puissance euh, comme l'Iran, puissance moyenne, mais puissance extrêmement soutenue. Et donc, avec des moyens relativement simples, mais systématiquement améliorés, et puis une stratégie zonale, une stratégie en mosaïque qui permet de protéger les forces, les ressources. L'Iran a tenu tête mieux que ça à la coalition, enfin la coalition, à cette alliance Israël-États-Unis et a provoqué des dommages considérables, considérables, y compris, et ça c'est pas neutre, y compris dans les pays, les pétromonarchies du Golfe. Donc euh, les États-Unis maintenant sont bien embêtés et cherchent à se retirer de ce faux pas. Mais ils ont imaginé aussi, avant, lorsqu'ils se sont lancés dans cette affaire, que c'était un bon moyen, et ça c'est à mon avis ce qui a été déterminant, de manifester encore leur puissance. Vous savez que le corollaire Trump, à la doctrine de Monroe, prend en compte la situation nouvelle, d'une part, l'affaiblissement considérable des États-Unis à l'intérieur, l'affaiblissement aussi dans le monde, et donc la nécessité pour les États-Unis de conserver ce qui est possible. Donc c'est Alors que nous avons, alors que des gens nous ont vendu la fin de l'Empire avec Donald Trump devait mettre fin à la pensée impériale américaine. Au moins qu'on peut se dire, c'est que ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Je me souviens d'une vieille série que j'ai adorée, L'Agence Touriste, et vous savez, à chaque fois, vous avez le héros de la série qui vous dit, malgré le fait, et le général fait bien de nous le rappeler, c'est qu'ils n'ont jamais gagné une guerre. C'est quand même incroyable que pour la première puissance mondiale, la première puissance économique, la première puissance militaire, même si aujourd'hui cela bien sûr se discute avec la Chine, mais peu importe, ils n'ont jamais gagné une guerre. Ils n'ont jamais gagné une guerre. Et pire, généralement quand ils rentrent dans un conflit, la guerre de Corée, le Vietnam, à chaque fois ce sont des bourbiers, enfin ils ont l'art vraiment, c'est un pays qui a l'art de foutre la merde et de se mettre dans une merde comme aucun pays ne l'a fait. La France par exemple, dans sa longue histoire, elle a fait beaucoup de guerres, mais jamais on s'est retrouvé dans de telles situations aussi dantesques. Il n'y arrive pas. Et cette guerre en Iran démontre une fois de plus, effectivement, et je suis entièrement d'accord avec le général, c'est la fin de l'influence américaine. Très clairement. Un pays comme l'Iran, avec tout le respect que je leur porte, résiste à Israël et aux États-Unis, alors qu'ils ont une technologie, alors qu'effectivement, ils connaissent la localisation des bases, c'est beaucoup plus pointu, sûrement, que les frappes iraniennes, et malgré ça, eh bien, l'Iran fait plus que se défendre. Ils sont tout simplement en train de battre deux pays et de provoquer une crise économique mondiale. Alors ce n'est pas de leur faute, eux ne font que de se défendre, il ne faut pas en vouloir à l'Iran de provoquer bien sûr cette crise économique, c'est de la faute des Américains qui se mêlent comme d'habitude d'un pays dont ils n'ont pas à se mêler avec toujours le même prétexte et la même excuse d'apporter le progrès et la démocratie. C'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que quand vous regardez le modèle américain ou le modèle occidental, c'est vrai que chez nous, ça marche à merveille. Et ça serait comme dommage de ne pas en faire profiter le reste du monde. Mais tout ça, vous savez, oui, cette guerre, elle a évidemment un penchant religieux, messianique, mais n'oublions pas aussi l'arrogance. L'arrogance du blanc, l'arrogance de l'occidental qui se croit tout permis, qui croit que le monde est comme une cour de récréation. Vous savez, il y a toujours dans les cours de récréation un mec plus fort que les autres qui joue au tyran. Le problème, c'est que le monde a changé quand même. Le monde a vraiment changé. La Chine, l'Inde ou d'autres ne sont plus des pays émergents, ce sont de véritables puissances.
économique, ce sont des pays qui innovent, ce sont des pays aussi avec une puissance militaire aujourd'hui. Ils ont de quoi faire des guerres, ils ont de quoi répondre, ils ont même de l'armement beaucoup plus avancé que le nôtre aujourd'hui. Et eux n'ont pas vendu leur âme au diable, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur industrie, et grâce à nous, ils ont pu en développer une nouvelle, ce qui fait qu'ils fabriquent leurs propres armes. Ils ne dépendent pas d'autres, ils ont des stocks de missiles, ils ont le temps. Ce sont des pays qui pensent avec le temps long, alors que nous, on pense avec effet immédiat, et on pense que notre simple présence, que nos menaces, que nos missiles, que nos porte-avions, que cette démonstration de technologie suffira, bien sûr, pour les faire taire et pour les rentrer dans notre ordre à nous. Ils n'en veulent plus. Ce ne sont pas des pays qui nous haïssent, qui ne veulent pas être amis avec nous, qui ne veulent pas commercer. Ce sont des pays qui inspirent à une seule chose, la liberté. Cette notion que nous avons, nous, occidentaux, nous, français, totalement abandonnée, parce que nous sommes prêts, nous, à la vendre. Ces pays-là, ils ne sont pas prêts à la vendre. Ils ont travaillé, cravaché, pour devenir des pays avec une véritable puissance économique. Ils ont travaillé pour avoir leur souveraineté. Et ils ne sont pas prêts à la vendre. Et ce qu'ils recherchent, avec notamment la fin du dollar, c'est leur liberté. Ils ne veulent plus dépendre de nous. Et surtout, ils ont un regard sur nous de peuple décadent. Et ils ont raison d'avoir ce regard-là. C'est triste, mais c'est une réalité aussi qu'il faut voir. Et ils n'ont pas envie d'être associés à l'Occident décadent, où la plus grosse affaire depuis ces 15 dernières années reste l'affaire Jeffrey Epstein, c'est-à-dire une élite blanche, protestante, athée, laïque, républicaine, qui utilise des enfants. Ils ne veulent pas être liés à ça. Comment ne pas leur en vouloir? Aujourd'hui, ce sont des pays qu'il faut traiter avec respect et à la même hauteur que nous. Il faut vraiment arrêter de les prendre de haut. Et la France a un rôle à jouer extraordinaire. Parce que la France, dans ces pays-là, a encore une image qu'aucun autre pays occidental a, grâce à notre histoire, grâce à notre patrimoine, grâce à ce que représente la France, fille aînée de l'Église. Et il faudra un jour, bien sûr, recréer des liens avec ces pays, mais il faudra aussi commencer par s'excuser par tout le mal qu'on a fait depuis des années. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.